Donc nous revoilà sur ce workshop de Pôle emploi et de la MMIE de Roubaix qui participent donc avec Émilie et Camille qui vont animer ce workshop sur le numérique qui est aussi une affaire de femmes et on en est bien convaincus chez Professionnels en tout cas puisque nous on s'est remis dans le numérique avec ces derniers événements de ces derniers mois voire de l'année entière en tout cas. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Très bien. Merci beaucoup de vous engager en tout cas auprès de l'association professionnelle, en tout cas en ce qui concerne le Pôle emploi et la MIE aussi depuis la première édition qu'on a fait dans les Hauts-de-France à Lille, donc il y a quelques temps. Ce que je vous propose, c'est que s'il y a des questions, on peut vous retrouver sur votre page qui est sur le hall d'exposition à Pôle emploi. Donc il peut y avoir tout type de questions, pas que sur le numérique bien évidemment, mais sur la création d'entreprise, la reprise de formation, tout ce type de questions qu'on peut avoir sur Pôle emploi et peut-être aussi à la MIE. Et sinon, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires dans le chat, voilà, pour l'intervention en tout cas de Camille et d'Émilie tout de suite. Je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Donc Camille Pajot, je suis chargée de projet autour des sujets et des projets numériques à la Maison de l'Emploi de Roubaix. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est de parler un petit peu justement des femmes et du numérique. On est donc effectivement sur une thématique qui aujourd'hui rencontre une pénurie, en fait, une inégalité entre les hommes et les femmes. Et alors, vous voyez sur la slide, on a une jeune femme qui s'appelle Eddie Lamar, qui était une actrice et qui a aussi travaillé sur un système de communication novateur. Qui séquençait l'information sur plusieurs fréquences entre émetteurs et récepteurs. Je ne vais pas vous détailler un petit peu ce que c'est, hein, mais l'idée, c'est que cette femme, en fait, dans les travaux qu'elle a pu effectuer, a créé une invention technologique qui, quelques années plus tard, a permis, en fait, de développer des technologies comme le Wi-Fi, comme le GPS ou comme le Bluetooth. On a aussi une autre femme qui est pas connue, mais qui a aussi eu un impact en fait dans la filière numérique qui s'appelle Ada Lovelace. C'est une femme qui a étudié les mathématiques dans les années début 1800. Et en fait, elle a fabriqué ce qu'on pourrait appeler l'ancêtre de l'ordinateur, la machine analytique. En fait, c'est elle qui a écrit les premières suites de calcul qui étaient destinées à exécuter, à être exécutées par une machine. Et en fait, ce qui a fait d'elle la première programmeuse du monde. Donc, pionnière de l'informatique, en fait, c'est elle qui a conceptualisé le premier ordinateur un siècle avant son apparition. Et on peut faire le constat aujourd'hui qu'on connaît en fait des images masculines représentées en fait dans la filière numérique. Hein. On peut citer Bill Gates, on peut citer Steve Jobs. Et pourtant, on a aussi des femmes qui ont eu un impact en fait dans le développement, dans l'innovation technologique, et on les connaît moins. C'est ce qu'on appelle aussi un peu les biais de genre. On n'a pas forcément connaissance, on n'a pas forcément d'images qui permettent de se représenter en fait la femme dans cet univers numérique. Si on peut passer à la slide suivante, vous voyez en fait sur cette slide plusieurs femmes qui travaillent justement sur des métiers techniques du numérique. Alors, je vais vous donner deux chiffres. Le premier, c'est 30%. 30%, en fait, c'est le nombre de femmes qui travaillent dans la filière numérique. Mais dans ces 30%, on va comptabiliser la secrétaire, la comptable, par exemple, qui travaillent dans une filière qui est effectivement numérique, mais qui n'ont pas des métiers techniques. Le deuxième chiffre que je vais vous donner, c'est 15%. Et 15%, c'est quand on réduit ce chiffre justement aux femmes qui ont un métier technique numérique. Et on remarque que déjà sur les 30%, on n'est pas sur une égalité homme-femme. Et quand on va dans les métiers techniques, on descend encore un peu ce pourcentage et on descend vraiment à 15%. Donc aujourd'hui, c'est un constat qu'on fait sur la région de France, c'est un constat qui est national et c'est un constat qui est aussi international, mondial, c'est-à-dire qu'on a une inégalité homme-femme dans cette filière. Alors c'est pas uniquement cette filière-là, on a d'autres filières qui sont aussi sur des inégalités de genre. Et nous, comme on est à la MIE de Roubaix sur la filière numérique, on a travaillé avec un collectif. Et donc, si on peut passer à la slide suivante, on a travaillé en fait autour d'un collectif pour développer un programme qui permette aux femmes de découvrir les métiers.
Alors, ce collectif, il a été travaillé avec plusieurs acteurs. Donc, on a Pôle emploi qui a contribué fortement. On a le département, donc le département du Nord. On a la région Hauts-de-France. Puis, on a d'autres acteurs comme le CORIF, qui est une association qui milite pour l'égalité hommes-femmes. On a des acteurs de la formation comme l'AFPA, comme Simplon, Webforce 3 ou encore le Greta. Et on s'est associé en tant qu'acteur en fait de la filière numérique pour travailler sur un programme qui permettent de sensibiliser, de faire connaître auprès des femmes la filière, les métiers, les opportunités et les enjeux. C'est donc un programme aujourd'hui qui est accessible pour les femmes de s'orienter, de découvrir pendant 4 semaines ce que c'est que la filière, ce que ça représente, les métiers qui existent en fait dans cette filière, parce que très souvent, on connaît le métier de développeur-développeuse, on connaît le métier de technicienne ou technicien par exemple, mais il y a beaucoup d'autres métiers qui existent qu'on ne connaît pas. Et donc, c'est l'idée de ce dispositif. Et pendant 4 semaines, on vous permet d'échanger, de rencontrer des professionnels, des centres de formation, des témoignages de femmes qui travaillent dans la filière numérique. Et ça vous permet vraiment de mieux comprendre et éventuellement de vous poser la question de savoir si pour vous, ça peut être éventuellement une reconversion professionnelle, de vous orienter dans cette filière. Et vous pouvez aussi vous rassurer sur le fait qu'il existe des formations pour pouvoir vous reconvertir vers ces métiers-là, et des formations qui sont adaptées à des profils en reconversion. Et l'idée ensuite de ce processus HTML, c'est de pouvoir vous accompagner de manière individuelle dans votre projet. Donc, vous avez aussi des coachings individuels. Et éventuellement, à la suite de ce parcours HTML, il vous sera possible effectivement de pouvoir être accompagné. Alors, je vais laisser du coup la parole à Émilie Soudet du Pôle emploi, qui a aussi un dispositif qui pourrait être considéré comme une suite de ce dispositif HTML. Et donc, juste avant de laisser la parole à Émilie, si vous souhaitez plus d'informations, si on peut mettre juste la dernière slide, vous pouvez aller sur le site de la MIE de Roubaix, donc c'est la MIE du Roubaisy, sur lequel vous retrouverez les informations sur le programme HTML. On a une session qui est en cours actuellement, et il y en aura une qui sera prévue au mois de septembre et octobre, et on espère pouvoir la faire en présentiel, puisque depuis le début, malheureusement, nous sommes pour l'instant à distance. Voilà, donc je vous remercie. Je vais laisser la parole à Émilie et puis on pourra échanger si vous avez des questions à la fin de ce workshop. Merci Camille. Donc bonjour à toutes. Je me présente, donc Émilie Soudet, pardon. Je travaille au Pôle emploi de Roubaix-les-Prés et il y a à peu près 3 ans, donc j'ai créé un dispositif spécifique d'accompagnement pour les femmes dans le secteur du numérique. Donc, pourquoi? Pour toutes les raisons que Camille vient de citer, parce qu'effectivement, les femmes sont surreprésentées dans ce secteur d'activité. Donc, moi, ce que je propose, en fait, c'est un accompagnement à la carte et intensif, donc pour une durée de 6 mois, renouvelable une fois, donc pendant 3 mois, et pendant lequel, en fait, nous allons travailler ensemble sur votre projet de reconversion donc dans le secteur du numérique. Donc, tant au niveau de la sensibilisation que la découverte des métiers, que sur la mise en relation avec des professionnels, parce qu'il faut savoir que le réseau est très important dans ces métiers et que pour justement intensifier et se permettre d'aller vers ces professionnels, j'ai créé en fait un groupe privé sur LinkedIn qui me permet en fait de réunir toutes les personnes que j'accompagne pour les mettre en réseau avec des professionnels, que ce soit pour trouver un stage, une formation ou un emploi. Donc, le dispositif sur lequel je travaille s'appelle le DTA Mixité, donc le dispositif territorial d'accompagnement à la mixité professionnelle, donc qui est cofinancé par le Fonds social européen et qui vous permettra donc de travailler de manière très approfondie au niveau de votre reconversion professionnelle. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le numérique, c'est un secteur qui recrute, mais c'est un secteur qui est aussi délicat et difficile d'accès. Donc, il faut vraiment être engagé dans votre parcours de reconversion si vous souhaitez vous orienter. Ce n'est pas un secteur dans lequel on va se dire bah, tiens, allez, je vais aller voir si ça se passe bien. Non, c'est vraiment un secteur dans lequel vous devez prendre conscience qu'il y aura du travail, qu'il y aura un gros investissement. Et moi, je suis là pour vous accompagner. Donc, je fais autant du coaching sur l'accompagnement à la reconversion
mais on travaille également sur du coaching en développement personnel. C'est-à-dire qu'on va vraiment travailler sur ce qui se passe à l'intérieur de vous pour savoir véritablement si c'est une vocation pour vous. Alors, depuis, donc là, moi, ça fait 2 ans et demi officiellement que je suis sur le projet. Et j'ai eu en tout et pour tout, donc là, sur les 2 années, il y a eu plus de 300 femmes qui ont été accompagnées, plus de 300 entrées en formation, parce qu'elles sont toutes rentrées en formation. Et j'ai, sur l'année dernière, donc, qui était quand même une année assez particulière du fait de la pandémie, j'ai quand même eu 66% de taux de retour à l'emploi, ce qui est énorme. Donc, et notamment pendant la période de confinement. C'est-à-dire que quand vous travaillez dans le numérique, ce qu'il faut savoir, c'est que tout peut se faire à distance. Donc, vous pouvez travailler dans d'autres régions, dans d'autres pays, si vous avez des facultés avec les langues étrangères. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez travailler de partout. Vous pouvez travailler beaucoup en télétravail. Donc, je sais que s'il y a des mamans qui sont intéressées justement pour ce mode de travail, c'est très intéressant. Et ça permet une implication aussi dans votre carrière professionnelle. Donc, c'est vraiment une opportunité pour vous toutes. Un exemple de parcours, par exemple. Alors, j'ai une personne qui était qui avait un niveau bac, qui avait travaillé beaucoup dans l'animation périscolaire, qui avait travaillé dans une bibliothèque. Elle se cherchait un petit peu, mais bon, elle était à l'aise avec l'outil informatique, mais pas de là à penser qu'elle aurait pu en faire son métier. Et en fait, elle a intégré le dispositif. Donc, elle a démarré par une intégration sur le SaaS Hackeuse avec Simplon. Donc, en fait, c'est un programme qui permet en fait de découvrir les langages de la programmation et les différents métiers du numérique. Et puis, elle s'est ensuite engagée sur une formation donc TSSR, donc technicienne supérieure, Système et réseau. Et là, aujourd'hui, elle est à l'emploi, alors que jusqu'à présent, elle faisait beaucoup de petits jobs à droite, à gauche. Et là, elle est sur un CDI, donc tout se passe très bien pour elle. De la même manière, j'ai une personne qui était esthéticienne, qui s'était mis pendant une petite période à son compte et ça n'a pas vraiment fonctionné, et qui s'est découvert des compétences dans la programmation. Alors au début, c'est pas du tout ce qu'elle visait. Elle visait plus tout ce qui est métier du marketing et de la communication digitale. Et puis finalement, je les emmène toujours un peu vers l'exploitation en fait des langages de programmation, parce que c'est une base qui est quand même relativement importante dans ces métiers. Pas forcément pour en faire son métier, mais pour découvrir en fait ce qu'il y a derrière et pour comprendre en fait ce qui se passe. Et finalement, elle s'est passionnée pour la programmation et là, elle est développeuse web pour une grosse enseigne de la métropole lilloise. Donc voilà, il y a vraiment tout un tas de choses en fait à prendre en considération. Ne vous limitez pas. Ne vous dites pas, je ne vais pas y arriver, c'est pas fait pour moi. Essayez d'aller voir pour savoir si ça peut vous convenir. Et pour compléter un peu ce que dit Émilie, quand on parle du numérique, des fois on a du mal à comprendre ce qu'il y a derrière parce que c'est un mot très large en fait. Et voilà, Émilie a parlé un peu de la partie code, donc langage de programmation informatique. Ce sont des gens qui écrivent des codes, des algorithmes, qui développent des produits numériques, comme des sites internet, des applications, des logiciels. On va avoir des personnes qui vont travailler dans les systèmes et réseaux, qui vont être plus dans la technique. Et puis on va avoir des métiers qui vont être dans la gestion de projet, par exemple. Et on va avoir des métiers qui vont tourner autour de la cybersécurité, des métiers qui vont être sur la data analyse, où on a besoin d'analyser des données. Et puis, on a aussi tout ce qui va tourner autour du jeu vidéo, par exemple. On va avoir les métiers du management et de la stratégie, puisqu'on a aussi besoin de manager les équipes dans les entreprises. Et puis, les métiers du marketing et de la communication. Donc, c'est vraiment très large. Et comme je disais tout à l'heure, on a parfois l'idée que c'est forcément technique. Ça peut l'être et pas forcément. Et je pense que c'est important effectivement de s'y intéresser et que ce soit avec l'accompagnement d'Emily ou avec ce qu'on propose à la MIU ou HTML, l'idée c'est faire découvrir pour que le projet de la personne avance. Ça veut dire que vous avez aussi le droit de vous intéresser, de démarrer un accompagnement, de participer à des actions qui sont en lien avec les femmes et le numérique et de dire aussi au bout de quelques semaines, au final, c'est pas fait pour moi. C'est pas grave. L'idée, c'est de dire que votre projet, il avance. Et le fait d'écarter aussi une filière, ça vous permet aussi d'aller vers d'autres choses et que votre projet se construise aussi de cette manière-là.
Je pense que je suis tout à fait d'accord avec vous. Le numérique, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Il y a plein de choses derrière. Et le plus important, finalement, comme vous le disiez tout à l'heure par rapport à l'esthéticienne, qui s'est découvert une passion pour le codage, et je suis sûre que c'est des métiers qui font peur, on s'y intéresse pas forcément, mais peut-être qu'on a plus d'appétence que ce qu'on pense pour ce type de métier. Et c'est intéressant de rappeler effectivement, Camille, qu'on peut essayer même pendant quelques semaines et de se dire que finalement, décidément, ça nous convient pas, mais on peut se dire aussi qu'on aime. Voilà, on peut parfois, sur un malentendu, tomber sur son job. Tout à fait. Et puis, quand nous, on échange aussi beaucoup avec les entreprises, on a des entreprises qui ont une majorité d'hommes et qui aimeraient avoir plus de mixité dans les entreprises, parce qu'aujourd'hui, dans n'importe quelle équipe, c'est important d'avoir des hommes et des femmes pour un équilibre, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes soft skills, hein, les compétences innées, les compétences douces, les mêmes qualités. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment des chefs d'entreprise, des RH qui sont très sensibles à cette question et qui sont parfois un peu déçus de ne pas avoir de candidature de femmes qui aimeraient justement recruter plus de féminité en fait dans leurs équipes. Et l'idée aussi de la filière numérique, c'est qu'aujourd'hui on parle d'une filière, mais c'est pas qu'une filière, parce que le numérique, il est en train d'arriver dans d'autres filières. On a du numérique dans la logistique, on a du numérique dans le commerce, on a du numérique dans l'industrie. Et en fait, on a des métiers qui se numérisent. Et donc, de toute façon, il y a beaucoup de métiers demain où on aura besoin de mieux comprendre en fait les outils. Alors, peut-être qu'on ne fera pas un métier technique, mais le fait de s'y intéresser, c'est déjà quelque chose d'important pour construire aussi son parcours. Parce que même si on ne fait pas un métier numérique, on peut avoir besoin d'utiliser les outils du numérique. Oui, parce qu'effectivement, l'exemple de tout à l'heure de la personne qui s'intéressait au codage pour mieux comprendre finalement tout ce qui était partie digitale, marketing digital, etc., c'est vrai que c'est une bonne démarche aussi, parce que souvent on fait du marketing, mais on ne sait pas exactement comment ça se passe. On a l'impression que tout est simple, alors que c'est vrai que le codage, c'est pas forcément facile, et que les outils, il faut s'adapter aussi aux outils qu'on a, et pas forcément l'inverse. Du coup, il y a Madine Ropo, je connais pas son prénom, qui demande si c'est des formations qui sont éligibles au CPS et comment je vais y arriver, CPF, ou alors comment financer sa formation, ou est-ce que c'est pris en charge intégralement par Pôle emploi, par la MIE? Alors, je me permets, Camille? Vas-y, je te laisse, je complète. Alors, oui, au niveau du mode de financement, donc en fait, il y a plusieurs cas de figure. Il y a le premier cas de figure où effectivement, il y a les formations qui sont financées par Pôle emploi et la région. Donc, dans ce cadre-là, en fait, le demandeur, donc la demandeuse d'emploi, pardon, n'a pas à financer ou trouver un mode de financement pour la formation. Néanmoins, il existe d'autres formations qui sont effectivement éligibles au CPF. Et dans ce cadre-là, s'il y a un reste à charge, moi, en tout cas, je sais que sur le dispositif que je propose, j'ai la possibilité de mobiliser justement un financement. Donc, si, admettons, la personne a 2 000 €, que la formation coûte 7 000, dans ces cas-là, bien évidemment, il faut travailler le projet en amont. Hein, ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on ne vient pas chez Pôle emploi en disant « Bonjour, j'ai trouvé une formation, il me faudrait un financement ». C'est qu'on travaille le projet, on voit ce qu'on peut faire ensemble et ensuite, on propose un mode de financement. Mais en tout cas, oui, effectivement, c'est possible. Oui, tout à fait. Enfin, j'ai pas grand-chose à compléter. Il y a aujourd'hui des aides qui sont proposées par Pôle emploi, par les missions locales, par les PLI, par la région. Émilie parlait du PRF, le programme régional de formation, le CPF, donc c'est le compte personnel de formation. Et je rejoins Émilie, je pense que même si c'est tout à fait normal de se poser cette question, quand on veut se reconvertir, effectivement, quand on a eu un parcours professionnel, il faut aller voir sur son CPF ce que vous avez cumulé. Et je rappelle d'ailleurs que vous avez jusqu'au 30 juin pour récupérer les heures de votre DIF, hein, pour ceux qui ont travaillé avant 2014, et les cumuler à votre CPF. Ça, c'est une communication qu'on essaye de faire aussi. Malheureusement, ceux qui ne le font pas avant le 30 juin perdent leurs heures cumulées, le droit individuel à la formation, hein, qui existait avant 2014. Et l'idée, c'est effectivement d'aller voir assez rapidement ce qu'on peut avoir sur ce compte. Mais voilà, il faut vraiment travailler le projet, essayer de repartir d'une page blanche, de se renseigner, de faire des enquêtes métiers, etc., de travailler le projet de manière globale. Et puis, dans un second temps, d'aller
allez voir les formations possibles. Parce que suivant le métier que vous allez choisir, les formations ne seront pas les mêmes. On va avoir des métiers dans la filière qui vont vous demander d'aller valider un niveau bac, bac plus 2, et puis d'autres peut-être qui vous demanderont d'aller un petit peu plus loin. Et donc, il faudra voir aussi en fonction du métier que vous choisissez, quelle formation vous avez besoin, la durée de formation. Du coup, le coût de formation ne sera pas le même. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra effectivement se poser la question du financement. Et là, vous pouvez vous faire accompagner par un conseiller Pôle emploi, mission locale ou PLI, parce qu'on a différents accompagnements qui existent sur les territoires. Ok, merci beaucoup pour ces informations. Alors là, on a quelques questions. Donc, toujours Medine Repos. Je suis fonctionnaire. Est-ce possible de prétendre à une formation numérique Pôle emploi ou MIE? Il y a Fanny qui nous demande aussi si vous travaillez avec tous les organismes de formation sans restriction ou avec un vivier bien défini. Et après, on me pose beaucoup de questions aussi sur visiblement, vos sessions sont assez complètes. Et quelles sont les prochaines dates de formation de HTML? Alors, écoute, je vais répondre pour HTML et puis Émilie, je te laisserai sur les questions plutôt de financement. Alors, pour HTML, vous pouvez aller sur le site de l'AMIE du Roubaisy. Et vous tapez HTML dans la barre de recherche, ça vous permettra de trouver facilement l'article. On a la prochaine session qui sera au mois de septembre et vous aurez le temps de vous inscrire pendant l'été pour y participer. Je vais quand même préciser que on aimerait beaucoup qu'elle se fasse en présentiel, donc on verra si parfois on devra peut-être limiter les places en fonction des contraintes sanitaires à ce moment-là. Simplement, on va rester, je pense, sur quelques webinaires en visio, et donc ce sera plus facile d'accès. L'idée d'HTML, c'est de vous proposer différents ateliers, différentes interventions. On n'est pas sur du 35 heures semaine, ça va être quelques ateliers, ça peut être un le matin, un l'après-midi ou uniquement le matin, uniquement l'après-midi, ça va dépendre du calendrier de nos partenaires. Et libre à vous d'y participer ou pas à tous. Bien sûr, on vous invite fortement à vous connecter à un maximum d'ateliers. Maintenant, si vous avez des impératifs personnels et que vous ratez de temps en temps un atelier, on vous en tient pas rigueur, il n'y a pas de souci. On sait qu'on a parfois des contraintes pour certaines femmes qui empêchent d'être disponibles toute la journée, tous les jours. Donc ça, c'est pour HTML. Pour les partenaires de la formation, alors nous, à l'AMIE de Roubaix, on travaille en partenariat avec différentes centres de formation, écoles, universités. On est vraiment au sein de l'écosystème numérique. On a d'ailleurs développé une cartographie de la formation. Donc, les femmes peuvent aller sur notre site Spot numérique qui permet en fait de trouver les formations sur la métropole lilloise. Alors après, il y a aussi des outils chez Pôle emploi qui proposent tout à fait de trouver aussi les formations numériques. Et par rapport au financement, donc ça dépendra aussi, je vais te laisser peut-être répondre Émilie, par rapport au centre de formation et Pôle emploi. Oui, donc par rapport en fait au mode de financement, c'est la même réponse que tout à l'heure. Finalement, ce sera étudié et si j'ai la possibilité, si le projet en fait répond vraiment à un besoin ciblé par rapport à votre projet professionnel, moi je vois aucun problème pour demander un mode de financement en individuel. Ça pose vraiment aucun souci. Après, il faut vraiment que le projet soit travaillé. Donc ça, c'est vraiment du cas par cas en fait. Mais il y a tout le temps des possibilités. Enfin, franchement. Depuis ces 3 dernières années, il n'y a pas un seul moment où j'ai eu un projet de formation ou de financement qui a bloqué. Et puis, on a la région qui a multiplié par 3 ses offres de formation. On a 3 fois plus d'entrées que l'année dernière parce qu'il y a une vraie demande sur cette filière. On a, je pense, aussi l'effet de crise. Il y a des personnes qui ont vraiment subi la crise de 2020, qui ont décidé de changer de métier et on a beaucoup de personnes qui s'intéressent à la filière numérique. Parce que, je ne sais plus si on l'a dit, mais on est vraiment sur une filière qui est en pénurie de compétences. Parce qu'on a besoin de compétences formées, on a besoin de personnes qui maîtrisent les outils, les systèmes d'information, les logiciels, etc. Et c'est important aujourd'hui de pouvoir avoir suffisamment de compétences formées sur le marché de l'emploi. Donc voilà, le PRF, c'est aussi une solution. Il n'y a pas que le CPF. Ça dépend, parce qu'il y a parfois des personnes qui n'ont pas accumulé assez de CPF pour pouvoir financer leur formation. Et dans ce cas-là, le programme de la région est tout à fait adapté.
Merci. Je pense que voilà, vous avez été super précis, super clair sur Il y avait une personne qui avait posé une question qui était fonctionnaire. Oui, tout à fait. Alors, si la personne est fonctionnaire et qu'elle est inscrite comme demandeuse d'emploi, dans ces cas-là, elle peut être accompagnée. Si par contre là, elle est en poste et qu'elle est toujours en poste et qu'elle n'est pas inscrite comme demandeur d'emploi, dans ces cas-là, c'est autre chose. Et là, on ne pourra pas l'accompagner, malheureusement, en tout cas chez Pôle emploi. Ok, parfait. Bon, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Est-ce ouvert aux non-groupésiens, ces formations? Oui. Très bien. Oui. Ok. Donc, les prochaines dates, on a dit, c'était le mois de septembre en espérant présentiel. Pour les fonctionnaires, on a répondu aussi. Et le financement également, le CPF. Parfait, je pense que c'est impeccable. Merci beaucoup, mesdames. Donc, on rappelle qu'on peut vous retrouver sur votre page, sur le hall d'exposition Salon professionnel de Lille, et sinon sur le site internet de la MIE de Roubaix. En tout cas, on vous souhaite une bonne fin d'après-midi, une bonne fin de salon, et puis je vous dis à très bientôt. En tout cas, merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Au revoir, mesdames.